JT des parents. Aujourd'hui, nous allons parler de chiffres, plus précisément de chiffres qui parlent de décisions de justice rendues pour les décisions de garde, que ce soit pour le JAF ou alors pour le juge des enfants. À savoir que du coup, c'est des chiffres qui ont été pris entre 2013 et 2020. Donc voilà, donc c'est une moyenne qui a été faite. Euh, Nous allons voir du coup, grâce à ces chiffres, la disparité qui existe malheureusement entre les papas et les mamans, du coup là-dessus, et qui me démontre malheureusement que les papas subissent une disparité à cause de cette justice-là. Donc nous allons commencer tout simplement par les décisions JAF, puisque tout commence par là principalement, du coup là-dessus. Donc à savoir que il y a plusieurs catégories que j'ai réussi à réunir. Donc du coup, il y a la première catégorie qui est la garde en résidence habituelle chez la maman. Du coup, en 2013, nous sommes à 69% contre 67% en 2020 là-dessus. Après, on a ce qu'on a du coup, ce que beaucoup malheureusement obtiennent là-dessus, la garde exclusive de l'enfant pour la maman. On était à 17% en 2013 contre 20% en 2020. Donc ça a augmenté. Donc on voit que les mamans obtiennent plus souvent les gardes. Ensuite, après, il y a la garde partagée. On était à 6% en 2013 contre 5% en 2020. Donc une petite diminution de la garde partagée, ce qui s'explique par l'augmentation de la garde exclusive avec la maman. Ensuite, après, on a la garde exclusive pour le papa, qui était de 2% en 2013 contre 3% en 2020. Voilà, c'est une petite élévation, mais c'est très faible, malheureusement, contrairement au résultat pour la maman. Ensuite, après, on a du coup la garde en résidence habituelle chez le papa, qui était de 2% euh, en 2013 contre 2% du coup en 2020. Donc ça n'a pas évolué du coup là-dessus. Et il y a le risque d'enfants placés grâce à cette décision-là, du coup, ou de retirer de droit parental qui était de 2% à l'époque en 2013 contre 3% en 2020. Voilà. Donc ensuite, nous allons passer dans la catégorie la décision du coup du juge des enfants. Donc c'est une autre catégorie là-dessus. Ça peut décider un changement de garde qui sera validé par la suite après par un juge si vous faites appel des affaires familiales. À savoir que du coup, on a très peu de catégories car je n'ai pas pu réunir beaucoup d'éléments là-dessus. Voilà. Donc du coup, pour ce qui est du juge des enfants, la garde pour la maman en 2013 était de 80% et on est à 85% en 2020. Encore une fois, on voit une augmentation favorisant la garde pour la maman. Ensuite, après la garde pour le papa, on était de 5% en 2013 et on est à 6% en 2020. Voilà. Et ensuite, après, on a la garde partagée ou le maintien du jugement. Donc, du coup, voilà, j'ai fait les deux parce que je n'avais pas assez d'éléments pour dispariter les deux, pour les séparer. On était à 6% en 2013 et on est à 2% en 2020. Tout s'explique par une meilleure entente à ce qui paraît de la décision de la garde partagée ou alors que le jugement qui était mis en place satisfaisait, selon les dires de certains avocats ou certains juges, que voilà, c'était largement suffisant de maintenir le jugement en place. Ensuite, après, par contre, on a une plus grande portée au niveau des enfants placés, puisqu'on était à 9% en 2013 et on est à 7% en 2020. C'est plus grand qu'un JAF, étant donné que le but du juge étant de favoriser la protection de l'enfant. Donc voilà, donc c'est des chiffres qui ont été obtenus par différentes méthodes. On a la police, gendarmerie, tribunaux, mairie, internet, voilà, et ça permet de faire un global de tout ça. Donc ensuite, après, mine de rien, pour ceux qui l'ont eu, euh, ces décisions-là, la plupart du temps, sont faites avec une séparation qui
qui est suivi d'une plainte. Donc voilà, donc c'est des chiffres que j'ai du coup récoltés un petit peu et qui sont quand même très révélateurs aussi d'une disparité, pas que au niveau devant un juge, mais aussi devant la police. À savoir que c'est des chiffres que j'ai mis sur 100 personnes, donc 100 mamans et 100 papas. Donc voilà, il s'agit des plaintes portées par 100 mamans ou 100 papas suite à une séparation. Voilà. À savoir que là, c'est des chiffres qui ont été donnés approximatifs, donc ce n'est pas une science exacte, mais c'est très révélateur quand même. Il faut savoir que du coup, sur 100 mamans, on a quand même un pourcentage de 7% qui sont des plaintes portées mensongères et qui ont été prouvées par la police ou la gendarmerie que c'était des plaintes mensongères en 2018 et en 2022 on est à 13%. Ça a augmenté, c'est incroyable, même la gendarmerie en parle, c'est affolant depuis un certain moment, des personnes qui en profitent malheureusement de tout ça. Et ensuite après on a 27%, donc sur 100 mamans, 27% des affaires sont classées sans suite ou par manque de preuves ou alors d'éléments très peu probables que ça soit vrai. Voilà, contre 16% en 2022. Donc on voit une diminution, comme quoi augmentation plainte mensongère, diminution de plaintes classées sans suite par manque de preuves. On voit bien que la différence qui est très très forte. Ensuite après pour les papas, ben, on est à 2% sur 100 papas en 2018 contre 5% en 2022. Et ensuite après les plaintes classées sans suite par manque de preuves ou de faits ou d'incohérence, pareil la même chose du coup, 64% en 2018, 66% en 2022. On voit bien que très faiblement augmentent les plaintes mensongères, mais aussi augmente faiblement, mais ce n'est pas négligeable, puisque pour les mamans ça diminue fortement, et pour les papas ça augmente un petit peu, comme quoi nos plaintes sont classées sans suite, malgré qu'on puisse apporter des preuves. Donc voilà, donc c'était des chiffres que je tenais à vous faire partager, voilà. Donc tout sera mis dans la vidéo. En tout cas, moi, je vous tiens au courant pour le prochain sujet avec Cédric pour la suite des éléments sur la chaîne du JT des Darons. J'espère que ces chiffres voilà, vous seront parlants. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de là où vous vous trouvez parmi ces chiffres. Et ensuite, et aussi, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez ou à poser des sujets si vous voulez que je les traite. Ça sera avec grand plaisir. En tout cas, lâchez un like si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous et allez faire un petit tour à la boutique. Et soutenez la chaîne du mieux que vous le pouvez. Faites partager. En tout cas, moi je vous dis à la fois prochaine pour la suite du JT des Darons.